Je me présente d'abord, je suis Madame Benlail, professeure de français au lycée Abdallah. Donc, par cette séance, je m'adresse à mes élèves de 2e AS langue. Alors, les filles, nous avions déjà étudié le discours rapporté, nous avions entamé le travail, mais nous ne l'avions pas fini, étant donné qu'il y a eu la fête des Naël, etc. Et puis aussi les 10 jours de confinement. Donc, nous commençons aujourd'hui, je reprends le discours rapporté. Alors, nous commençons tout de suite. Par cet exemple, c'est un rappel. Pardon. Je m'ennuie à la maison. Ce type de phrase, nous l'avons déjà vu. Cette phrase est, vous le voyez, entre guillemets. Cela signifie que nous sommes avec le discours direct. Seulement, il y a des éléments qui manquent. Ceci, c'est la phrase que l'on entend par la personne, par l'auteur qui l'a prononcée. Alors, nous allons voir donc dans le discours rapporté, nous avons deux types de modèles. Nous commençons par le discours direct. Qu'est-ce qu'un discours direct? Le discours direct, c'est lorsque la personne rapporte les propos d'une autre personne, mais sans changer ni les paroles, ni les mots. Exemple. Sonia dit « Je m'ennuie à la maison ». Ici, nous avons le discours direct. Nous voyons que les propos prononcés par Sonia sont « Je m'ennuie à la maison ». Sonia a prononcé ces mots de cette façon. Nous n'avons rien changé. « Je », c'est Sonia qui parle. « Je m'ennuie à la maison ». Maintenant, ce sont ses paroles, les paroles de Sonia. Donc, les paroles prononcées par Sonia, nous les reprenons telles qu'elle les a prononcées. Mais, pour montrer que ce sont ses propos, nous utilisons les deux points et nous utilisons les guillemets. Mais avant même, nous avons ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle le verbe introducteur de dialogue. C'est le verbe introducteur. Alors quand je dis ici, nous avons le verbe dire. Le verbe dire est ce qu'on appelle un hyperonyme. Que signifie hyperonyme? C'est-à-dire dire, il y a plusieurs façons de dire. On peut prendre le synonyme affirmer, annoncer, prononcer, etc. Nous avons le verbe dire, mais aussi c'est un dialogue. Donc une personne parle, elle dit, mais il y a une autre qui répond. L'émetteur devient récepteur et le récepteur devient émetteur. Donc nous avons automatiquement aussi le verbe répondre.
Répondre, une autre façon de répondre, par exemple, rétorquer. Il a rétorqué. Alors, que signifie, comment va-t-on choisir ces verbes introducteurs? C'est au narrateur. Celui qui rapporte le dialogue, c'est celui qui choisit le verbe introducteur. Puisqu'il était présent dans la situation d'énonciation, il a vu comment cette personne, celle qui a prononcé les paroles, l'avait dite. Par exemple, quelqu'un qui a caché quelque chose et qui va le dire à la fin. Eh bien, l'auteur a vu qu'il l'avait caché, donc il va employer le mot avouer. Donc la manière dont la phrase a été prononcée, c'est à l'auteur de choisir le verbe introducteur qui convient le mieux à la situation. On va supposer que Sonia ait dit cette phrase dans le silence absolu entre elle et sa personne. Eh bien, on dira Sonia murmura. Sonia, ça c'est la manière, mur. Si c'est sa maman qui lui fait des remarques, elle va parler toute seule, elle ne va pas répondre à sa mère, évidemment, vu le respect qu'elle lui doit. On va dire, elle, gros, mêle. On va prendre ça au passé simple, elle grommela, etc. Donc ça, c'est le choix du verbe. Mais les hyperonymes, c'est dire et répondre. Donc, dans le style direct, dans le discours direct, on dit également le style direct. Dans le discours direct, nous avons le verbe introducteur, suivi des deux points, suivi des guillemets, on rapporte les paroles et on ferme les guillemets. Bien. Nous passons maintenant au discours indirect. Alors, le discours indirect, c'est lorsque la personne, le narrateur, la personne reformule. Reformuler, ça veut dire avec d'autres mots, dire d'une autre manière. En fait, on va faire inclure les paroles prononcées vont être incluses dans la phrase écrite par l'auteur. Exemple. Remarquez qu'ici, le verbe introducteur existe toujours. Mais, à la place des guillemets, des deux points que nous avions, nous écrivons ceci. Sonia dit que. Et ensuite, nous écrivons la phrase qui a été, enfin, l'idée prononcée par Sonia. Sonia dit « je m'ennuie ». Ici, qu'est-ce que je dis? Sonia dit « le je va être transformé en elle ». Les guillemets en que. Qu'elle s'ennuie. Ici, il y a eu donc, remarquez, plus de guillemets. Et nous n'avons pas les guillemets. Bien. Donc ici, il va y avoir des transformations. Des transformations grammaticales. Des transformations grammaticales, je termine la phrase, s'imposent. Des transformations grammaticales s'imposent lorsque nous passons du discours direct au discours indirect.
Lorsque nous passons du discours direct au discours indirect, nous avons des transformations qui s'imposent. Une remarque très importante, c'est le verbe introducteur. Il existe deux cas. Lorsque le verbe, je l'écris, remarque. Lorsque le verbe introducteur est au présent, je vous fais cette remarque tout de suite, est au présent, le temps des verbes ne change pas. Ceci est une remarque pour la suite. Bien. Alors ici, supposons que ce verbe est au présent de l'indicatif. Sonia dit, je m'ennuie. On dira, Sonia dit qu'elle s'ennuie. Le même temps, je m'ennuie, elle s'ennuie. Ici, c'est le présent. On a gardé le présent. Maintenant, nous continuons. C'est bon, je continue. B. Lorsque le verbe introducteur de dialogue est au passé. Les changements qui s'opèrent se font au niveau. Ce qui change, c'est le temps des verbes. Alors, nous traçons ici un tableau, discours direct, discours indirect. Lorsque nous avons le présent, nous utilisons l'imparfait. Lorsque nous avons le verbe au discours direct à l'imparfait, nous utilisons encore une fois l'imparfait. Regardez ici, si je disais, j'ai effacé. Sonia dit, je m'ennuyais. Ça nous donnera, Sonia dit qu'elle s'ennuyait. Nous gardons l'imparfait. Lorsque nous avons le passé composé, nous utilisons le plus que parfait. Lorsque nous avons le futur simple, nous utilisons le conditionnel présent. Si nous avons le futur antérieur, à ce moment-là, nous utilisons le conditionnel passé. Quoique quand je pense, le plus que parfait, je ne l'ai pas fait. Non, il n'y a pas. Le plus que parfait. Le plus que parfait sera retenu. Nous avons toujours le plus que parfait. Donc voici les changements au niveau du temps. Ici, ça n'est pas une question de choix, c'est une question, c'est impératif. C'est ainsi que ça se fait et non pas autrement. C'est comme 2 plus 2 égale 4. Bien.
Nous continuons. Donc le changement se fait au niveau des temps, des verbes, pardon. On va mettre ça A. Nous avons, je passe. Petit b. Nous avons ces transformations qui se font également au niveau des pronoms. Personnel. Au niveau des adjectifs possessifs. Alors ici, cela dépend. Comment on le sait? Ici, on a dit, Sonia a dit je. Et quand on a transposé le texte, on a dit elle. Si c'est une autre personne qui parle, les pronoms vont changer. Tout dépend du narrateur et de qui on parle. Bien, la personne dont on parle. Alors ici, si elle dit par exemple je... Alors, nous avions un autre pronom, pardon, je m'ennuie. Le E s'est transformé, on l'a changé en S, qu'elle s'ennuie. Nous avons maintenant pour ce qui est des adjectifs. Si je dis par exemple, je pense à mon père. Je pense à mon père. Elle dit qu'elle pense à son père. C'est un adjectif possessif. Troisième point, le changement s'opère au niveau des indices de temps. Si dans un texte, dans un discours direct, nous trouvions par exemple le mot aujourd'hui. Dans le discours indirect, nous employons ce jour-là. C'est un peu, il faut penser aussi en arabe, c'est la même chose. وحدة تقول لك اليوم نمشي عند حنا عند ما غرامير 3 أيام ولا 4 أيام من بعد تقول لها تلاقيتها وقالت لي بدي داك النهار ce jour-là كانت ماشية عند حنا. C'est exactement la même chose. Vous pouvez vous reposer un peu sur les connaissances en arabe. Aujourd'hui, si je dis demain, غدوة غدوة نجي أتسي بدي كتمشي تجي الغدوة. Donc c'est le lendemain. Et si elle me disait hier, comment dirons-nous? C'est la dik lila, c'est la veille. Je continue ici. Je peux dire après-demain. Après-demain. Dans le discours indirect, comment allons-nous dire? Donc c'est le sur lendemain. Et de la même façon, ici on a dit là, hier, la veille. Si je dis avant, avant-hier, qu'est-ce que ça sera? C'est l'avant-veille. Voilà. Etc. Bien. Donc les indices de temps. Je continue avec les indices de lieu. Quand je vois dans le discours direct, discours direct,
discours indirect. Quand je vois ici, il fait beau, et qu'une personne n'est pas avec moi, elle est loin. Je dirais, elle m'a dit que là-bas, il fait beau ou il faisait beau. Bien. Si quelqu'un me dit à cet endroit, à cet endroit, je dirais à cet endroit là, etc. Bien. Donc voici les changements qui se font, qui s'imposent lorsque nous voulons passer du discours direct au discours indirect. Maintenant, je vais vous demander de faire cet exercice. On va faire une application. Là, je prends mon texte. Exercice, application. Maintenant, je transposais. Quand je vous dis transformer le texte suivant en discours indirect, cela suppose évidemment qu'il est au style direct. Donc, voici le texte. Oh, pardon, j'ai oublié la situation de communication. On va supposer que c'est toujours Sonia, je pense à toi. Alors, Sonia, qui envoie ce message à Yasmine. Tu souris un peu ou pas du tout? Parce qu'elle ne sourit pas beaucoup. Alors, Sonia qui écrit à Yasmine, je dirais, elle lui écrit ceci. Supposons même, par exemple, dans un message sur Facebook, hein, elle lui écrit ceci. Je vais bien. Hier, je suis arrivé à Barcelone. Demain, je visiterai le parc Gulli. Guel. Voilà. Allez, 5 minutes. Moi, c'est 5, hein. Alors, nous faisons la transformation. Alors ici, on va travailler ensemble. Qu'allons-nous ajouter? Ici, nous disons Sonia. Alors, je prends le passé. Sonia a dit.
Bien. Ici, je vais bien. Ici, c'est la phrase, c'est déclaratif. Lorsque c'est déclaratif, nous commençons, nous mettons ici que. Donc, Sonia a dit que. Je, c'est Sonia. Donc, on va dire qu'elle. Voici la deuxième transformation. Qu'elle. Je vais, tu vas, il va, c'est le présent. Mais ici, nous avons dit, lorsque nous avons le présent et qu'on a un temps composé, celui-ci se transforme, on l'écrit à l'imparfait. Sonia a dit qu'elle allait bien. Sonia a dit qu'elle allait bien. Ici, nous avons une deuxième phrase. Hier, je suis arrivée à Barcelone. Cette phrase, vous le voyez, est une phrase déclarative. Donc, elle aussi, je vais employer le mot que. Ici, j'ajoute un verbe. Ici, je peux relier les deux phrases, je peux les coordonner et écrire ici « et ». Elle m'a dit ceci, elle m'a dit qu'elle allait bien et que. Deuxième phrase déclarative. Ici, le jeu est qu'elle. Je suis arrivée. C'est le passé composé. On le transforme en plus que parfait. Et qu'elle était arrivée à Barcelone. Bien. Ici, on a une autre phrase. Demain, je visiterai le parc Güell. Ici, on va employer un autre verbe introducteur. Elle a ajouté. Ajouter est un verbe introducteur. Elle a ajouté. La phrase est déclarative, donc je mets ici que. Ici, le je se transformera en elle. Qu'elle visite. Je visiterai. Donc, elle. On a dit le futur est transformé en présent du conditionnel. Qu'elle visiterait. Qu'elle visiterait le parc Güell. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Ici, c'est une question. Donc, alors, lorsque nous avons qu'est-ce que? Au style indirect, nous mettons ce que. Donc ici, qu'est-ce que? Elle me demande. Je continue ici. Elle. Qu'est-ce que tu veux? Ici, le tu, c'est elle m'a. Non, pardon. La personne qui transforme le discours direct en un discours indirect est une tierce personne. Ça n'est pas Sonia, ça n'est pas Yasmine, c'est une autre personne. Donc ici, elle lui a demandé. Elle lui a demandé ce que. Ici, qu'est-ce que? On garde ceci. Elle lui a demandé ce qu'elle, le présent se transformera en imparfait. Ce qu'elle voulait, qu'elle te sera qu'elle lui achète. Voilà. Donc, vous avez remarqué, dans le discours, alors, je termine cette idée, qu'est-ce qui? Lorsque c'est qu'est-ce qui, nous mettons tout simplement ce qui. Si nous avons dans le discours direct, c'est un peu mal fait, je vais employer ça. Je suis sur le point, Yann. Alors, transformation. Ça sera la suite. On a vu 3 cas. Alors, je reprends. Lorsque c'est une phrase déclarative,
nous mettons que. Lorsque c'est une phrase impérative, lorsque c'est l'impératif, nous mettons si. Pardon, mettons de. Lorsque c'est une question totale, nous mettons si. Si nous avons dans la phrase, dans le discours direct, pourquoi, comment, combien, eh bien, nous gardons notre interrogatif. Nous gardons l'interrogatif pourquoi, combien, avec qui, avec quoi, etc. Bien. Alors, je vais vous ajouter une phrase avec une question à l'impératif. Elle lui a demandé ce qu'elle voulait qu'elle lui achète. On va ajouter cette phrase, si vous voulez bien. Téléphone-moi. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle, le moi, elle lui a demandé. Elle lui a demandé quoi? C'est la même chose, hein? Ce qu'elle voulait, elle lui achète. Et a ajouté, pardon, je vais terminer ici. Elle lui a demandé ce qu'elle voulait qu'elle lui achète et lui a demandé encore une fois. J'ai deux fois. Elle lui a demandé ce qu'elle voulait qu'elle lui achète. Et lui a demandé, on va l'écrire. Il lui a demandé aussi de lui téléphoner. Donc ici, lui, c'est le moi. Et si nous avons l'impératif, nous employons le de. Le de est suivi automatiquement d'un verbe à l'infinitif. Voilà, c'est bon. C'est dans les normes, tant mieux.